Alors, bien le bonjour, chers abonnés. Soyez les bienvenus à cette interview où nous rencontrons des non-professionnels de la qualité. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire et j'ai invité un autre ami de lycée qui s'appelle Carson Ahmed. Carson, bonjour. Bonjour, Bénisson. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais très bien. Sois le bienvenu sur PAM Signature TV. Je voudrais d'abord que tu rassures mes abonnés que tu n'es pas un professionnel de la qualité. Ah non, du tout. Je les rassure. Okay. Voilà. Okay. Voilà. Alors, qui est Carson Ahmed? Carson Ahmed est un chef d'entreprise et promoteur d'événements. Promoteur d'événements. Principalement, il y a un événement que tu organises qui a attiré mon attention, c'est Abidjan Chep Party, où tu prépares la 3e édition, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. OK. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je vais essayer de m'appesantir un peu sur Abidjan Chep Party. D'accord. C'est un événement où tu prépares la 3e édition. Dans les préparatifs, comment ça se passe? Quelles sont les innovations que tu apportes? Et comment tu essaies d'améliorer ce que tu as, comment tu vas améliorer ou bien tu améliores chaque édition. Voilà. D'accord. Déjà, je tenais à te dire merci pour l'invitation et je vais expliquer l'essence même d'Abidjan Chep Party, si tu le permets. OK. Abidjan Chep Party est un festival gastronomique qui valorise le brassage culturel. Nous avons pris le tchèp comme nourriture principale parce que nous avons constaté que dans les pays de la sous-région, tout le monde a sa particularité du tchèp. C'est vrai que le tchèp vient du Sénégal, mais les Ivoiriens le font, les Guinéens, les Maliens et même les Ghanais avec le fried rice. Je ne sais pas si tu as fait le Ghana, tu vois un peu le fried rice. C'est aussi, je vais dire que, une autre façon de faire du tchèp. Donc, c'est en ce sens-là que nous avons mis le tchèp en valeur pour pouvoir permettre à ces restaurateurs qui sont à Abidjan de se faire connaître. Ça, c'est d'abord l'essence même d'Abidjan Chep Party. Okay. Maintenant, comment est-ce que j'innove à chaque fois pour pouvoir satisfaire mes festivaliers ou bien les partenaires qui viennent se joindre à moi? Nous avons constaté depuis la première édition, comme on le dit toujours, nous apprenons. Donc, depuis la première édition, nous avons vu l'importance que les gens portent à cet événement. Donc, nous avons apporté un plus en faisant un concours culinaire qui permet à ces femmes-là, de vraiment se mettre à fond pour pouvoir faire plaisir aux festivaliers et de sortir grandi par un lot qu'elles gagnent et pourquoi pas aussi nous leur permettre de pouvoir ouvrir un restaurant. Gagner en visibilité. En visibilité. Mais là, qui constitue le jury de ce concours culinaire? Le jury est constitué par les personnes qui viennent au festival. Donc, ce ne sont pas des gens connus d'avance. Non, du tout. Pour ne pas que certaines personnes se sentent lésées, nous prenons sur place des personnes dans le VIP ou même dans le public de manière spontanée. Voilà, spontanée. Et il se permet de goûter, de voir comment la personne entretient son stand et à la fin, on déclare le meilleur vendeur de tchèp. Voilà. Alors, même moi-même, je ne suis pas informé. Comment tu arrives d'abord à avoir les feedbacks sur les 2 précédentes éditions que tu as déjà organisées? Comment tu arrives à recueillir les feedbacks? Déjà, je me base sur des femmes qui viennent prendre le stand. Okay. La première édition, vous savez, toute première édition est difficile. La première édition, je crois que j'étais à 8 stands. 8 stands. Hein. La 2e édition, les mêmes 8 stands sont revenus. La première édition, tu as eu combien de festivaliers? Ça montre déjà qu'elles ont pu se faire du chiffre et se faire connaître lors de la première édition. OK. La première édition, tu as eu combien de festivaliers qui sont venus? Tu es là? Je suis là. Je suis là. C'est la connexion qui... Alors, chers abonnés, vous aurez constaté, la connexion, c'est toujours compliqué, mais on essaie d'y arriver. OK. Alors, la question était de savoir, la première édition, tu as eu combien de festivaliers? Oui. La première édition, quand j'ai fait le décompte final, j'étais à 800 personnes au total. 800 personnes. Et la 2e édition? La 2e édition, nous sommes passés à 1500. Et tu prévois combien à la 3e édition? Cette année, je vais aller à 2000. Cette année, je vais aller à 2000 et plus. C'est tout ce qu'on te souhaite, que tu arrives à 2000 et plus.
Alors, ouais, donc, essentiellement, tu travailles avec tes partenaires, ceux qui prennent les stands, les festivaliers. Maintenant, au niveau de l'organisation même, à part les restaurateurs, le côté communication, est-ce que tu as changé d'approche? Oui, j'ai changé carrément d'approche. Cette année, tu vois, bon, tu me permets d'en parler, j'ai décidé de changer carrément. Parce que, tu sais, un événement, ce n'est pas évident, c'est souvent sur des fonds propres. Et tant qu'on n'a pas vu l'impact que ce festival a pour la population et pour les partenaires, certains partenaires hésitent encore. Mais Effectivement. Dieu merci, il y a des partenaires qui restent fidèles à moi. Donc, j'ai décidé de prendre même Abidjan avec des panneaux publicitaires. Donc, bientôt, je prendrai des photos pour t'emmener. Tu vas voir des panneaux Super, partout à Abidjan. Je ne l'ai super, pas dit, mais tu me permets de le dire. Les années précédentes, j'étais sur Facebook. Facebook, et du corps à corps. Tu vois? OK. Donc, cette année, panneaux publicitaires, et puis voilà, quoi. C'est un peu ça. J'ai constaté aussi que tu as amélioré aujourd'hui la communication. Il y a Instagram. Et Oui. comme tu as la 3e édition, pourquoi pas, on va voir la naissance d'une chaîne YouTube. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour être la compile des éditions antérieures sous forme de capsules Bien de 10 sûr, minutes, bien 15 sûr. minutes, pour montrer un peu les coulisses et puis pour encore augmenter l'attraction. Ça, je Bien le dis sûr. peut-être pour la 4e édition parce que là, Non, mais le 14 mai, c'est déjà bientôt. c'est déjà bientôt, comme tu l'as dit, pour la 4e édition. C'est pour ça que quand tu m'invites, moi, je cours immédiatement parce que ça ouvre déjà mon esprit, tu vois un peu. Voilà. Et ça va venir. Et ça, vraiment, je vais le faire. Je vais le faire. Merci à Carson d'avoir été parmi nous. Chers abonnés, vous aurez compris que si, quand 2 amis de lycée se retrouvent, voilà, ça coule. Même si nous sommes des professionnels, ça coule. Donc, merci à nos abonnés. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à poser des questions, à nous faire des feedbacks et on recevra encore un non professionnel de la qualité la semaine prochaine. Merci et au revoir. Merci, Vincent.